فوالا بغيت نعطيكم نقطة على العبيد. علاش العبيد مكروهين في العالم كله؟ في العالم كله اللي ما شافش اللي ما خرجش لوروب بالك ما يعرفهمش. ديجا وصلت حتى للبرازيل ويكرهوهم مع التصرف تاعهم. Je suis Frederico Duque Estrada Meia, ambassadeur du Brésil au Maroc. Je suis venu ici au Institut pour présenter avec mes collègues de l'Amérique latine un peu les relations entre l'Amérique du Sud et le Maroc. Les relations concernant le Brésil, ça va très bien. Le Maroc et le Brésil ont toujours eu, il y a un demi-siècle, de relations politiques sont parfaites, très correctes, et économiques aussi. Le Brésil est le troisième destin des exportations marocaines, par exemple. Nous avons un commerce de 2 milliards de dollars. Et nous avons aussi des coopérations culturelles, et de sport et des autres endroits qu'on veut élargir. Merci. Ça c'est filmé. Ah ça sert à rien. Ça c'est filmé. Ouais, ça sert à rien. نشوف التيلي في الشروق هذيك راكم في حاله ونديري في فلسطين عايشين. السلام عليكم. اسمع قول له بوتفليقه وكري فيديو كاتريام فرنسا يمدوا لك سكنه بلاش، تاكل بلاش، تشرب بلاش وتعيش بلاش، غير بالله طايب راك تعيش في فرنسا. في البلاد نو تموت نحي درسها ب 100,000 تروح ليه 100,000 وين تروح غير 100,000 حتى تموت، حتى تولي هاك سنيك يدودو هنا تروح شاك 15 جور اون سومان نروح ندير ديتاكتاج نحي الصفوريه في البلاد عم بالك فمي كامل يولي مارون يولي مارون من القهوه وصلت له قهوه وصلت له يولي مارون هنا شاك فوا نروح ديتاكتاج هاك نولي البلاد ما نهودلهاش نموت هنا وما نهودش البلاد. بالنسبه تاع الشعر بريزيدون فوتي عليك انا بيان سور انا حاب حاجه واحده مش انا شعرك يا خويا انا حاب نشوف ميمتي في البلاد كامله تخرج وموفو باسكو انا البلاد ما عطاتني والو جيت في فلوكه عم بالك كيف دير بيا في القلمه هكا دير فيها فهمتي حاشاك البوله بولت على روحي فهمتي باش جيت وصلت هنا الحمد لله فهمتي شفت المود. واش هربت تما انت في الجزائر؟ واش هرب كان عندهم اليورانيوم قولها عندهم بترول قولها عندهم ذهب قولها عندهم الغاز قولها فرنسا ما عندها والو عايش الشعب ياكل من الشعب. لا فوت تامن هذه تعمل دعينا ترى هذه تاع عماري تاع العماري اللي عنده ولده عنده دوبل ناسيوناليتي تاع كيف وزير الداخليه كلهم عندهم صواردهم في سويسرا مخبيين كلهم عندهم صوارد في سويسرا. مارادونا هود البلاد عطاوه 1 مليار. الشعب راهو يغاليري كاين ناس عنابه غرونفيل وهران غرونفيل الجي غرونفيل كاين ناس عايشه في الفيلاجات مازالوا يعمروا الماء بالبهيم خو على بالك بالبهيم راسو جداوي في عم بالك سي الونسيان خلا العين ما تجيش ب3 ايام عم بالك من جيت لفرنسا جامي راح الضو خو لا جامي راح الضو إليهم وإليهم. Pour parler de mon ami Hassan Zawi, qui est mon ami Facebook. Hassan est tombé sur une de mes vidéos l'année passée. On est devenu amis Facebook. On a discuté en privé. On a échangé. On s'est raconté nos vies. À un moment donné, au fil des discussions, il m'a dit qu'il y avait des oliviers qui demeuraient dans le nord du Maroc et puis qui cultivaient les olives pour en faire de l'huile, qui cultivaient la figue, le caroube, et puis qui vivaient très simplement dans les montagnes du Maroc. Puis moi, au fil des discussions, ben, j'ai dit... il m'a dit que ça se passait au mois de novembre, la cueillette. Ben, j'ai dit, je vais aller vous aider. Je vais aller au Maroc vous voir pendant une semaine. Il m'a dit, mais mon frère, tu vas être le bienvenu. Viens-t'en, ça va me faire plaisir. Puis là, moi, ça me restait dans la tête. Finalement, mais j'y étais au Maroc. Je suis allé chez eux. 7 heures d'avion de Montréal à Casablanca. Ensuite, 4 heures de train pour aller dans le nord du Maroc jusqu'à la ville de Fès, où Hassan m'attendait.
Un autre 2 heures de taxi pour aller encore plus dans le nord du Maroc, dans les montagnes. J'ai passé une semaine de rêve, remplie d'amour, de simplicité. Hassan, il n'y a pas de voiture. Il y a 2 ânes pour aller faire les commissions, pour transporter les olives, les grosses poches d'olives. Il y a une vache qui donne son lait. Ils font leur propre beurre, ils font leur propre pain. J'ai mangé tellement de la bonne bouffe, faite avec amour. J'ai eu la plus grande chambre de la maison. J'ai été traité comme un roi. J'ai été traité comme un membre de la famille. Je me suis senti bien tout de suite. J'ai passé une semaine magnifique. Comme je vous dis, Hassan, aujourd'hui, c'est plus juste un ami Facebook, c'est un frère. Je suis un oncle pour ses enfants. Je suis l'oncle québécois. Sa conjointe s'appelle Touria. Il a 4 enfants. 2 filles, 2 gars. Yasmine, Hayet, les 2 garçons Fadel et Ali. Donc c'est ça. Moi j'ai pris mes billets. Au début les gens m'ont découragé. J'avais mes billets avec Royal Air Maroc. Je voulais y aller avec ma conjointe, mais elle avait trop peur. Elle était trop insécure. On est habitués, nous autres, à aller à Cuba, à République, dans les tout inclus. Puis je la comprends. Elle ne voulait pas embarquer là-dedans. Elle a dit, je te respecte, vas-y. Les membres de ma famille, de mon entourage m'ont découragé. Puis je les comprends. Avec tout ce qui se passe sur la planète, le terrorisme, les enlèvements, les rançons, puis les coupages de tête, puis tout. La chienne m'a pogné, puis j'avais mon billet d'avion. J'ai cancellé mon billet dans la même journée. J'ai parlé de ça à Hassan, il était bouleversé. Il dit, mais voyons donc, pense pas ça de moi, je suis pas un voyou, je suis pas un terroriste, je te veux pas de mal. Puis là, moi, dans ma tête, le doute s'est installé, je me disais. Puis là, les gens m'ont dit, on a fouillé son Facebook, il n'y a pratiquement rien dessus. C'est un